tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Et ici, nous allons aborder ma meilleure journée de l'année sur un seul compte de trading financier et non pas sur plusieurs comptes en simultané, puisque comme vous le savez, vous pouvez trader sur plusieurs comptes propres firmes en simultané. Donc c'est assez simple, entre guillemets, de faire des performances assez élevées, on va dire, en cumulé. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un compte de 50 000 dollars. Je vais vous montrer donc en détail un petit peu tout ce qui s'est passé au sein de cette journée, les trades qui ont pu être initiés, et je vais vraiment rentrer dans le détail de la méthode que j'ai utilisée. Et à la fin de cette vidéo, vous serez en capacité d'y voir un petit peu plus clair sur la manière dont on peut exploiter l'order flow au quotidien et vraiment tirer profit pleinement de sa puissance pour être précis, pour vraiment bien comprendre ce qu'on fait et pour arriver à ce genre de résultat, vous aussi, je l'espère. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et alors, c'est important de préciser également que j'ai utilisé donc des micro-contrats et des mini-contrats. Donc, en l'occurrence, j'ai réalisé près de 458 dollars sur les micro-contrats et 4745 dollars sur les mini-contrats. Bon, j'étais monté à 900 dollars, vous le verrez un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais j'ai pris un petit peu de risque. L'avantage des micros, c'est que ça vous permet finalement de mieux manager le risque. En l'occurrence, en début de séance, c'est parfois un petit peu plus appréciable ou après une séance un peu compliquée, quand on a un peu moins de visibilité sur le marché. Si on voit encore des opportunités, plutôt que de s'arrêter totalement, on peut rentrer avec des faibles expositions. Ok. En l'occurrence, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré ma session de trading avec des mini-contrats. Je l'ai terminé par des micros. En l'occurrence, j'avais envie de réduire un petit peu la voilure, réduire un petit peu le risque. Après un gain assez important sur le Nasdaq en mini-contrat. Donc effectivement, je me suis exposé en micro-contrat. Ok. D'ailleurs, c'est toujours mieux en termes voilà, de gestion de la psychologie parce que souvent l'opérateur, ce qu'il a tendance à faire, c'est qu'après une série de gains parfois importantes, on peut avoir tendance à rentrer dans de l'euphorie, quitte même après à être trop confiant et à rentrer dans de l'overtrading et des schémas de trading qui peuvent être assez négatifs hein, finalement pour l'opérateur. Donc il faut s'en prémunir, ce que j'ai fait ici. Alors, on va débriefer un petit peu ces trades. Alors moi, comme vous le savez, j'utilise l'order flow, j'utilise le market profile. Évidemment, ce sont des outils professionnels qui demandent un petit temps d'apprentissage quand même. C'est beaucoup plus compliqué que d'apprendre des méthodes qui sont très marketées sur Internet, comme notamment la Smart Money Concept et toutes ces choses-là, Ishimoku et tous ces trucs un peu bizarres, un peu bancals. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai pris un premier trade où j'ai pris ce breakout que vous voyez ici. D'accord. Là, en l'occurrence, c'était un scalp. Vous voyez, je suis sorti vraiment sur le top à 240. OK. Donc là, effectivement, je me suis aidé du footprint. Le footprint qui donne vraiment beaucoup d'informations. Je vais vous montrer les datas que j'ai eues à l'écran à ce moment-là. Donc, en l'occurrence, il s'agissait d'une entrée assez tardive par ailleurs. J'avais un stop très serré, d'accord, autour d'ici. Je suis rentré ici. Et effectivement, j'ai commencé à sortir une fois qu'on a comblé ce déséquilibre baissier que vous pouvez voir ici en rouge. Voilà, ni plus ni moins que ça. Ok. Le footprint, c'est magique parce que ça vous permet de voir à l'instant T qui est dans le contrôle. Est-ce que ce sont les acheteurs, est-ce que ce sont les vendeurs ou est-ce que c'est tout simplement personne. Et dans ce cas, on est dans un marché qui est plutôt neutre en range. Ok. En l'occurrence, ici, j'ai vu une potentielle cassure de ce gros range. On était dans une grosse situation de range, comme vous pouvez sans doute le constater ici. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc, je jouais la cassure de range. Bon, c'était un petit peu risqué. À quelques heures, finalement, des PMI et également des ventes de logements aux États-Unis qui tombaient à 16 heures. C'était un petit peu délicat, je pense, de payer cette zone. Donc, j'ai été plutôt précautionneux et pas très agressif sur ce trade. Et vous voyez, j'ai clôturé ce trade au plus haut. Voilà, sur cette zone des 240. Voilà, on a rejeté cette zone. Sachez que d'ailleurs, cette zone-là constituait pour moi une zone de vente initialement. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé après dans mon plan de trading. C'est le plan de trading que j'ai donné dans mon groupe privé pour tous les membres de l'accompagnement trading institutionnel. D'accord. C'est finalement le plan de trading
que j'ai préparé hier soir, qu'on a préparé finalement le matin même et qui m'a permis de bien repérer cette zone en amont. Donc là, on a ce premier trade que vous voyez ici, donc qui est très bien. Ensuite, on a un deuxième trade en l'occurrence où je passe à la vente. Là, vous pouvez le voir juste ici. Je décide de rentrer ici, une première position, une deuxième position ici. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir vraiment des vendeurs assez agressifs. On casse cette VWAP. Vous voyez, ça, c'est le niveau de VWAP. Vous voyez, ça passe en rouge une fois qu'on l'a cassé. Donc ça, c'est la VWAP ETH, donc finalement, qui commence à minuit et qui ferme à 23 h. Là, en l'occurrence, c'était du pré-market. Je n'ai pas attendu l'open pour trader. J'ai vu des opportunités avant, donc j'y suis allé. J'étais d'ailleurs très vendeur. Le biais était très vendeur sur le marché. Donc, j'ai vendu cette zone des 170 avec un stop très serré encore une fois. Là, pour le coup, si on réintégrait les 180, je clôturais tout simplement cette position. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai vu au Market Profile. Vous allez voir que c'est très précis et ça nous permet vraiment de repérer les zones avec exactitude. Donc là, vous voyez sur le Market Profile, j'avais préparé deux zones pour cette journée, même trois grosses zones d'intervention principales pour cette journée. En l'occurrence, première zone ici, 21 200. Là, ici, l'objectif, c'était d'initier des ventes de manière très agressive. Donc, c'est pour cela que je suis rentré directement en mini-contrat. Vraiment, c'était ma zone de prédilection. On avait un très bon contact sur cette zone, un très bon rejet. Donc, ça m'a particulièrement intéressé. L'objectif de ce trade-là, quel était-il? C'était tout simplement cette zone des 21,40, en l'occurrence, une zone de single print qu'on voit ici. Un petit peu comme une zone de gap, si on peut appeler ça comme ça pour les non-initiés au Market Profile. C'est un petit peu dans le même esprit. Donc, en l'occurrence, voilà, l'objectif, c'était 21,70, 21,40. C'est des zones qui sont plutôt larges. Vous le savez, pour ceux qui tradent souvent le Nasdaq est un actif qui a tendance à avoir des mouvements de prix assez importants dans la journée. Donc là, en l'occurrence, on travaille des zones qui sont plutôt larges. Donc, c'est une zone à 30 points. En l'occurrence, c'était ça. Même si certains niveaux peuvent être très précis, comme les 325. Là, en l'occurrence, j'avais déterminé une zone de prix. C'est encore une fois, tout se fait dans l'analyse, la compréhension du market profile qui vous permet ensuite de pouvoir mieux comprendre les mouvements de marché parce que vous le savez, quand on a des mouvements comme ça de vente importante, parfois on va déborder un peu, on va venir péter des stops. Donc évidemment, il faut toujours avoir des zones un petit peu plus larges. C'est très important de bien intégrer ça dans son trading, sinon malheureusement, on peut faire beaucoup d'erreurs. Donc, 3 zones. Celle-ci pour mon TP, ça normalement ça aurait constitué mon trade principal de la journée. Je vous avoue, je voulais viser un petit peu plus large. Je voulais aller chercher les 870 ici, voir un petit peu plus haut. Malheureusement, vous allez voir ce qui s'est passé ici. On a eu une très bonne réaction. C'était assez intéressant. Malheureusement, je n'ai pas re-switché à l'achat. C'est toujours un petit peu compliqué psychologiquement de re-switcher, surtout sur un gros trade comme ça. Donc, j'ai préféré faire une pause, aller prendre mon déjeuner et une fois mangé, revenir ensuite sur la session. Et puis, j'avais ma troisième zone juste ici. Donc, vous allez voir un petit peu le trade qui a été initié. Donc là, vous voyez, le trade, je l'ai quand même un petit peu travaillé. J'ai quand même essayé de prendre des profits un petit peu dans cette baisse. Ça a été un petit peu mal réalisé. J'aurais pu faire beaucoup plus de profits, mais j'ai préféré sécuriser. Ensuite, ici, j'ai renforcé ma position à la vente parce que j'ai vu tout simplement qu'on était en train d'initier un pullback. Donc, j'ai renforcé ma position à la vente avec un stop qui a été redescendu. Et ensuite, là, vous le voyez, le TP, il est juste ici. Donc, j'ai pris mon TP justement sur la zone Market Profile à 21,40 et ensuite, le prix a commencé à se retourner à la hausse. Donc, le Market Profile m'a vraiment aidé à déterminer mes zones, que ce soit ma zone d'entrée et ma zone de sortie et même ma zone de renfort. Mais ma zone de renfort, je ne l'ai pas vraiment respectée puisque normalement, l'objectif, c'était d'initier un renfort sur les 110 points. Là, en l'occurrence, il y a un petit manque à gagner, un petit peu navrant quand même, puisque je n'ai pas été chercher le max PNL que j'aurais pu prendre sur ce trade, en l'occurrence avec 2 mini-contrats. Donc, sur ce trade-là, en l'occurrence, j'ai gagné plus de 4 000 $.
Ensuite, après, sur le NQ, j'ai rien fait de particulier. J'ai pris ensuite ce petit scalp ici dans la soirée à l'achat. Bon, c'était très léger. J'ai gagné une petite centaine de dollars, mais bon, voilà, c'était pas non plus exceptionnel comme prise de position. Donc là, vous pouvez voir un petit peu ce qui s'est passé sur le footprint au moment où j'ai décidé de clôturer ma position, puisqu'évidemment, j'observais avec grande attention les mouvements sur le footprint. Ok. Donc là, en l'occurrence, moi où j'ai clôturé, c'est juste ici sur cette zone des 21 044 points. On voit que ici, globalement, on est dans une zone d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et évidemment, ici, les acheteurs qui reprennent rapidement le contrôle. Ok. On le voit vraiment très clairement. Et ça, pour le coup, c'est une vraie plus-value. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pas mal d'appréhension à l'idée d'apprendre tous ces outils professionnels. Ça peut sembler complexe, mais en réalité, ça l'est pas vraiment. Et ça vous donne une bien meilleure vision que 90% des traders particuliers qui, en l'occurrence, perdent de l'argent et ne font que donner de l'argent aux propres firmes. Donc, Footprint, Market Profile, Bookmap, c'est vraiment le trio gagnant. C'est vraiment les trois choses que vous devez utiliser dans votre trading. Et effectivement, après, si vous n'avez pas le temps et si vous n'avez vraiment pas l'envie, vous êtes flemmard, vous n'avez pas envie de vous former sur les outils professionnels et pouvoir éventuellement gagner votre vie avec le trading, je vous invite à continuer ce que vous faites, à regarder des culs sur Instagram et les autres feront de l'argent à votre place. Ok. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il faut parler cru. Parfois, ça peut réveiller certains esprits qui ont un petit peu de mal à finalement aller vers ces choses-là. Moi, on m'a dit une chose. On m'a dit, fais des formations sur le SMC, tu vas gagner beaucoup d'argent. Fais des signaux de trading, fais des trucs comme ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que j'ai envie de vous apprendre des concepts professionnels qui fonctionnent. Voilà. En l'occurrence, ça fonctionne réellement, c'est efficace. Ça vous permet d'avoir une vraie lecture de marché comme un professionnel et finalement d'obtenir un edge par rapport à tous ces traders qui utilisent des bougies qui ne fonctionnent pas, qui ne comprennent pas ce qu'ils font, qui se font péter leur stop à longueur de temps et qui ne font que accuser le marché de ne pas être rationnel. Voilà. C'est juste vous qui n'êtes pas rationnel et qui ne comprenez rien. C'est tout. Bon, on va passer sur Bookmap. Ensuite, juste après l'open, j'ai décidé de rentrer à l'achat sur le micro-contrat. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai rentré une position de 2 micro-contrats. Bon, avec un risque plutôt faible, hein, vous le voyez bien. J'avais déjà gagné plus de 4000 dollars. Là, en l'occurrence, j'ai des stops qui sont très bas. En l'occurrence, une perte maximum d'environ 60 dollars. Donc là, quel est le plan avec cette position? Vous devez vous dire, eh bien, le plan, il est simple. Le plan, il est très simple. L'idée, c'est de se positionner à l'achat. Alors, je sais qu'il y a les PMI, donc je fais très attention. Je prends quand même un petit peu de profit. Voilà, on scalpe un petit peu s'il faut scalper, si je vois que ça ne tient pas. Mais l'idée, c'est de rester à l'achat autour de cette zone des 21 140, 150. Je sais que c'est ici que je dois initier des achats. Ok. Évidemment, je n'ai pas pris le point bas. Hein, c'est toujours facile. On n'est pas là forcément pour avoir les points bas. On n'est pas là pour faire la météo de la veille. Ce qui compte, c'est juste de comprendre ce qu'on fait, d'intervenir sur les bonnes zones, sur les vraies zones, là où il y a à intervenir. Éviter de trader dans les zones où il ne se passe rien, ou en l'occurrence, on n'a rien à y faire. Ok. Moi, je ne trade que sur mes zones d'intervention spécifiques. Ok. Sur certaines zones, je vais pouvoir scalper aussi, des zones peut-être intermédiaires. Mais en l'occurrence, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est ma stratégie intraday que je vous présente sur ma chaîne YouTube et qui ne bouge pas. Moi, je ne change pas ma stratégie intraday et ma stratégie scalping tous les jours. Elle est restée la même depuis quasiment 5 ans. Donc là, pour le plan de trading, quel est-il? Eh bien, c'est la zone des 21, 140, 150 que je vous ai donné tout à l'heure. Ok. Là, l'idée, véritablement, c'était d'aller chercher éventuellement la zone des 325, 21, 325. En l'occurrence, c'était également une zone sur laquelle je souhaitais faire des ventes agressives. Et vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses sur cette zone et ça s'est plutôt très bien passé parce que j'ai déterminé les bonnes zones d'intervention en avance grâce au Market Profile. Et puis Bookmap m'a aidé finalement dans cette exécution à avoir une exécution quasiment au millimètre. Donc là, vous allez voir que je vais un petit peu cafouiller sur cette zone. Ça va être un petit peu hésitant. Alors, pourquoi? Parce qu'on a évidemment la stat à 15h45 qui tombe. Je décide
de payer avant la stat, puisque je sais que notre zone d'achat, elle est ici. Je prends quand même le risque de le faire. J'ai 2 micro-contrats après tout. J'allais pas me mettre en danger. Dans tous les cas, je perdais 80 dollars, je me faisais slipper et c'était pas grave. Ok. Donc là, je remets à profit. Je constate que ici, je me suis planté. J'ai quand même pris un TP ici à 21 200, donc je suis quand même bien. Ok, même si sur cette zone-là, je me faisais stopper à cause de la stat, c'était pas très grave. On avait pris des profits, on n'était pas en danger immédiat. Donc voilà un petit peu comment j'ai raisonné au sein de cette. Donc voilà un petit peu comment j'ai raisonné au sein de ce début de session US assez hésitant. Donc là ensuite, on est en train de casser le range. On est en train de casser le range 21 200. Je vais ralentir un petit peu. Là, on casse le range très très fortement. J'aurais pu remonter mon stop progressivement. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai voulu laisser un petit peu de marge au marché. Bon, c'était pas vraiment nécessaire. Et ensuite, je prends un TP à 240. Voilà, je me paye quand même un petit peu. C'est important. Même si c'est pas grave, on n'a pas fait l'entièreté du move qu'on espérait. Mais pour moi, il était possible que le marché commence un peu à ranger dans cette zone. Donc, j'ai décidé de clôturer en amont et de me protéger. Voilà, même si en soi, on n'est que sur du micro-contrat et que ça reste assez anecdotique quand même. Donc là, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose sur cette zone pour le moment. Mais c'est pas grave, je fais du trading là, intraday un petit peu actif. Ok, là, c'est de l'intraday un petit peu actif où finalement, voilà, j'accompagne progressivement le prix. Ok, là, c'est pas juste je tiens une position et je bouge pas. Là, en l'occurrence, c'est j'accompagne les mouvements du prix de manière semi-agressive puisque finalement, mon exposition reste très modérée. Et là, je constate que c'est en train de casser. Donc, je vais re-rentrer une autre position. Voilà, à 250, je décide de re-rentrer une autre position. Dans tous les cas, là, mon stop, il est ici. Je n'ai pas remonté mon stop, mais manuellement, je savais que de toute façon, voilà, on passait cette zone-là, je clôturais la position. Bon, là, voilà, là, on a eu un gros mouvement acheteur ici. Vous voyez, très, très acheteur, on le voit avec les bulles que vous voyez ici. Très, très acheteur, gros volume. Donc là, je décide de clôturer un petit peu, 280. On prend des profits, c'est important. C'est important. Psychologiquement, c'est bien. Même après une journée où on est déjà à plus 4000, il ne faut pas se laisser aller et rester dans une dynamique rigoureuse. C'est important. Donc là, on n'est pas très très loin de mon objectif de profit, hein. Je vous rappelle que je vise 320, 325. C'est vraiment la zone sur laquelle je souhaite prendre du profit. Là, vous voyez, magnifique zone de distribution. On ne vient pas combler cette zone de volume ici. Vous voyez ici, hein, à gauche. On ne vient pas la retravailler. C'est très, très bon signe. Là, j'ai eu un petit lag. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Heureusement que le marché s'est pas craché. Mais j'ai eu un petit lag. Et là, je commence à placer un ordre limite à la vente à 320. Je remonte mon stop évidemment juste en dessous de cette zone de distribution, d'accumulation en l'occurrence. Et là, j'ai pas peur, je bouge pas, malgré les fluctuations de prix, je bouge pas. Et là, voilà, le prix va tranquillement sur mon TP. Voilà, impeccable. Bon, j'ai clôturé un petit peu plus tôt que prévu, mais là, je commençais déjà à me préparer à shorter cette zone. Vous allez comprendre vite pourquoi. Vous le savez, c'est la zone que je vous ai montrée juste avant. Il s'agit, il s'agit de cette zone-là, des 21 325. Ok. Là, ici, on a eu le premier contact. Ok. Nous, on s'est intéressé ici au premier contact à 21 325. Ok. Donc là, l'idée dans le plan de trading initial, c'était de vendre agressivement toutes les zones de vente qu'on avait à disposition, en l'occurrence les 21 200 et les 21 325.
Donc là, pour le moment, je bouge pas. On vient d'atteindre la zone. C'est intéressant. Bon, je me rends compte que j'ai clôturé ma position un petit peu trop tôt. Bon, c'est pas très grave, puisque psychologiquement, je me préparais déjà à rentrer à la vente. Donc il fallait que voilà, je sois déjà débarrassé de cette position. Là, je vois qu'on a du mal à passer. Ça absorbe fortement. Ok, donc là, j'attends un petit peu et là, je décide de rentrer. Je vais me prendre un petit peu de drawdown, mais c'est pas grave, mon stop est juste au-dessus. On se prend un petit peu de drawdown latent, moins 50, bon, c'est pas très grave. On bouge pas le stop, on est confiant. Et là, l'objectif, c'est éventuellement d'aller chercher les 250. Mais vous allez voir que ça a été un petit peu compliqué sur cette zone-là. Le prix a eu du mal à baisser. Donc là, déjà, ce qu'on voit, c'est que ici, on n'a pas eu de volume qui ont été exécutés. Donc, il y a de fortes chances pour qu'on puisse revenir ici. OK. Donc là, je m'intéresse à cette zone en particulier. Voilà, donc 260, 250. Je sais que bah, c'est des zones de TP qui vont m'intéresser éventuellement avant que le prix puisse éventuellement repartir bah, à la hausse. Donc là, on est en gain, on a notre stop qui est BE, on décide de clôturer un petit peu sur 270. Je trouve que ça manque un peu de dynamisme. Je voulais vraiment accompagner un gros mouvement. Et là, je vais m'intéresser à reprendre une vente parce que ça reste vendeur. Donc, je vais surveiller une potentielle vente. Je sais déjà où je vais placer mon stop, en l'occurrence au-dessus des 290. Donc, il n'y a pas de stress. C'est très agressif, c'est très vendeur. Donc, j'y vais. Je retourne sur travailler cette zone. Bon, là, du coup, j'optimise un petit peu, hein. Je gratte quelques points par-ci par-là. Gratter 15 points, même sur du MNQ, ça fait toujours plaisir. Je prends des profits à 260 parce que ça a du mal à passer. Je garde toujours un contrat. Je constate que les vendeurs gardent toujours le contrôle. Je re-rentre en position avec le stop toujours au même endroit. Voilà, Bookmap nous permet d'avoir des stops plutôt précis. Ça commence un petit peu à accélérer. On n'est pas loin des 250, vous allez voir. Là, on est déjà à 800 $. Juste sur du MNQ, je trade de l'eau. De l'eau seulement. Donc c'est très faible. Mais au moins, ça me permet d'être serein et d'éviter de prendre trop de risques. Voilà, au moins je suis serein. J'arrive à tenir mes pauses sans problème. Je peux scalper un peu le marché sans prendre trop de risques. Et là, 250, hop, je prends un TP. Et encore une fois, j'ai eu le point bas. Vous voyez, les zones de TP, j'ai quasiment eu que des points bas. C'est assez magistral ce que permet de faire Bookmap, c'est exceptionnel. Donc là, j'ai toujours un contrat. Et voilà, là, je sors sur l'accélération à 240. Encore une fois, je chope un point bas. C'est magnifique. Vous voyez, et juste après, le prix s'est retourné légèrement à la hausse. Bon, il est reparti après un petit peu à la baisse, mais voilà. Vous voyez, à chaque fois que j'ai pris des TP, c'est quasiment sur des points bas parce que finalement, j'arrive à déterminer les différentes pressions exercées par les acheteurs-vendeurs, les absorptions, ce genre de choses. C'est des signaux importants à connaître sur Bookmap qui peuvent vraiment faire la différence sur une journée de trading. Donc, je vous invite à utiliser ces outils-là. Alors, dans la description de la vidéo, vous aurez plusieurs choses. Vous aurez Bookmap, vous aurez également l'accompagnement pour ceux qui veulent apprendre des méthodes professionnelles, pour apprendre tous les setups que j'utilise au quotidien, les setups de retournement, d'absorption, etc., etc. Apprendre le market profile comme un pro, maîtriser le carnet d'ordre Bookmap, c'est essentiel pour bien comprendre le marché et finalement pouvoir vous permettre d'avoir ce genre d'entrée, ce genre de sortie et pouvoir maîtriser ce type de sessions de trading qui peuvent parfois être compliquées si on est sur des bougies japonaises traditionnelles.
Donc si vous avez envie de travailler, d'apprendre le trading professionnel, sachez que je me ferai un plaisir de vous accompagner, de travailler avec vous si vraiment vous êtes motivé. Les portes de la formation vont fermer très bientôt. Alors, je me ferai un plaisir de bosser avec vous. Et surtout, pas de touristes, hein, c'est important. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les PNL Makers. Ciao.